Bienvenue dans l'épisode 5 où je vais vous parler d'hypersensibilité et comment celle-ci peut être une parleur rare, magnifique et précieuse. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du Congrès du couple. Le podcast Les chemins du couple s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. L'hypersensibilité, la haute sensibilité, c'est vraiment un sujet qui est mis en lumière depuis quelques années. Alors quand je dis quelques années, c'est en fait à peine 20 ans. Et c'est très récent dans le domaine de la psychologie, du développement personnel. C'est vraiment récent. Donc pour vous qui écoutez ce podcast, mais si vous avez par exemple à peu près 40 ans, dites-vous que vos parents n'avaient pas les connaissances de cette sensibilité lorsque vous étiez petit. Alors, aujourd'hui, l'hypersensibilité a été mise en lumière par Hélène Aron et elle a vraiment permis de mettre des mots sur un trait de tempérament très confondu, largement confondu pendant des années avec certaines pathologies telles que la timidité, l'introversion, la dépression, la bipolarité. Et en fait, à travers cet épisode, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de découvrir, de vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité, mais surtout à la fin, de vous faire découvrir comment celle-ci peut être une source de richesse et ce qu'elle peut apporter dans le couple. Commençons vraiment par quelques faits. Il faut savoir que dans l'hypersensibilité, vous êtes 20 à 25% de la population qui est concernée par cette hypersensibilité. Donc si ça vous parle, restez, parce que ça veut dire qu'une personne sur 4, une personne sur 5 dans votre entourage est concernée par ce thème-là, et peut-être vous-même, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Et parce qu'il faut savoir que ça concerne autant les hommes que les femmes. Ce qu'on peut retrouver, c'est certaines différences dans la manifestation de cette hypersensibilité. Mais donc, l'hypersensibilité, ce sont des personnes qui vont être très réceptives à leur environnement, à ce qu'il se passe autour d'elles. Et d'ailleurs, comparé à tout ce qu'on peut dire, il y aurait, a priori, selon les études ou autres, environ 70% des personnes hypersensibles qui seraient introvertis, mais 30% qui seront extravertis. Alors introverti, ça veut dire quoi? Introverti, ça veut dire vraiment que ce sont des personnes qui vont choisir des relations profondes avec peu de personnes, voire juste une ou deux. Des personnes plus extraverties, ce sont des personnes qui vont choisir des cercles d'amis beaucoup plus larges, qui vont vouloir passer beaucoup plus de temps avec plusieurs personnes en même temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas besoin de se retrouver par certains moments seules. Donc, j'ai envie de vous parler aussi de Else Marie Brunner, qui parle aussi vraiment que 30% des hypersensibles, introvertis ou extravertis, cherchent des sensations, c'est-à-dire une bonne dose de stimuli pour se sentir bien, ce qu'on appelle un peu les chasseurs de sensations fortes. Alors, il y a 4 signes distinctifs avec, selon des degrés différents qui vont ressortir, pareil, de nouveau, en fonction de votre histoire, parce que on ne peut pas avoir une grille de lecture unique dans l'hypersensibilité, tout comme en fait n'importe quelle catégorie qu'on essaie de se définir. Alors se définir, moi, ce que je vous partage là, c'est se définir pour mieux se comprendre. C'est aller chercher des caractéristiques, pas pour vous mettre dans une case, pas pour mettre l'autre dans une case, mais bien pour aller comprendre les forces et les faiblesses de la personne qui vous entoure ou vous-même. Donc, c'est vraiment important que vous ayez ça en point de repère. L'idée, c'est pas de se catégoriser comme ça, c'est d'aller comprendre, ah tiens, peut-être que je fonctionne comme ça parce que.
Donc peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans toutes les caractéristiques, parce que de nouveau, votre histoire personnelle, vos parents, vos éducateurs, votre culture, votre passé, vraiment va vous faire que vous allez peut-être renier certaines caractéristiques. Donc elles ne sont pas une grille visible comme ça, noir sur blanc. Ça pour moi c'est vraiment très important que vous puissiez le mettre en lumière. Donc, une des caractéristiques, la première, c'est que les personnes hypersensibles traitent les informations de façon beaucoup plus approfondie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont tendance à faire plus de réflexions, plus souvent, plus longtemps, plus à fond, un espèce de plus dans ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit, le temps qu'elle passe aussi dans l'analyse. Alors souvent, on retrouve dans ces personnes l'impression que la tête n'arrête pas de tourner. C'est vraiment une envie d'analyser un peu tout, parce que il va falloir un peu aussi donner des liens à tout ce qu'on perçoit. D'autres caractéristiques vont se retrouver comme aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, de l'intuition. Ce sont des personnes aussi qui peuvent être très consciencieuses, qui ne veulent pas commettre d'erreurs et qui vont prendre aussi très à cœur la critique, voire ruminer. Ça, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, ce qu'on appelle le traitement approfondi. Puis, on va avoir aussi, pour certaines personnes, une réceptivité émotionnelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes où on va constater que d'un point de vue émotionnel, il y a du yo-yo. C'est-à-dire que vraiment, c'est cette espèce de montagne russe. C'est vraiment le mot que moi, j'ai beaucoup en cabinet. J'ai l'impression toujours d'être en yo-yo. Dans mon couple, c'est du yo-yo. L'autre ne comprend pas pourquoi je suis dans le yo-yo. C'est des montagnes russes. Et ça, c'est des fois ce qu'on reconnaît dans la personne qui est hypersensible, aussi grâce à ce que l'autre nous partage de qui il est. Il va y avoir aussi une empathie un peu plus développée, l'impression notamment d'être une éponge par rapport aux autres, d'absorber les émotions de l'autre, de se laisser envahir par les enfants, les cris, le mari, la femme, se laisser envahir par les émotions des autres. C'est aussi quelqu'un qui va avoir pas mal de compassion, c'est-à-dire qu'elle va être très serviable et très arrangeant. Donc vraiment une façon d'être arrangeante de façon aussi très forte. Et c'est aussi, elle aime bien la justice sociale, donc vouloir, entre guillemets, sauver le monde entier. Alors je souris parce que bien évidemment, pour ceux qui vont apprendre à me connaître, je fais partie de ces personnes hypersensibles. Et en effet, vouloir sauver le monde entier, tous les animaux que je pouvais trouver par terre dans la rue, et les petits qui avaient pas de cadeau à Noël, et là, je vous en passe, mais vraiment, c'est quelque chose au niveau émotionnel, moi, qui me touche. Et même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, en toute confidence, il y a des fois, j'ai vraiment envie d'aller sauver le petit chat qui est par terre au coin de la rue. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est la réceptivité émotionnelle. Et puis la troisième partie, c'est la sensibilité aux subtilités. Ça veut dire vraiment, de nouveau, qu'on est très conscient de son environnement. On ressent vraiment quelqu'un, par exemple, qui ment. Au niveau du langage non verbal, on perçoit quelque chose. Et notre cerveau, en fait, analyse les informations sensorielles. Puis, il va y avoir aussi une quatrième caractéristique qui est la surstimulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seuil sensoriel, la stimulation en fait va être beaucoup plus rapide et le seuil sensoriel n'est pas le même qu'une personne qui n'est pas hypersensible. C'est-à-dire qu'il va y avoir, moi ce que j'appelle une arrivée à saturation de tous les éléments extérieurs. Quand moi je suis à 100%, une personne qui ne va pas être hypersensible va être peut-être qu'à 20% et elle est capable encore d'être dans un environnement, par exemple, bruyant, un open space au travail, elle peut avoir faim ou quoi que ce soit, alors que moi, par rapport à cette personne, moi je suis déjà à 100% quand l'autre est à 20%. Et donc c'est vraiment ce seuil qui est différent par rapport à une personne qui n'est pas hypersensible.
Et donc c'est pour ça que on parle de sens, parce que ça peut être aussi, alors la faim n'est pas un sens, mais c'est vraiment ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi. La fatigue, par exemple. Les personnes hypersensibles peuvent être, hein, je dis bien, parce que de nouveau, c'est pas l'idée d'aller remplir toutes les cases, mais peuvent être beaucoup plus sensibles à la fatigue, au manque de soleil, par exemple. C'est vraiment plein de petites choses comme ça qui fait que le seuil va, waouh, c'est bon, j'en ai marre. Par exemple, un enfant qui crie ou des enfants qui jouent, qui sont un peu trop excités, ça peut être beaucoup plus difficile arriver à un certain moment pour une personne hypersensible qu'une personne qui ne l'est pas. Donc, c'est vraiment important d'aller observer tout ça. Et par contre, par rapport au seuil de stimulation, le seuil sensoriel, il faut savoir que ceux qui cherchent des sensations, eux ne vont pas s'arrêter. Par contre, eux, ils vont aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'au trop. Donc ça, c'est juste une petite information aussi à observer. Donc, aussi une précision qui est à mon sens très importante, c'est que toutes les personnes hypersensibles ne sont pas forcément des personnes qu'on va appeler à haut potentiel intellectuel. Ce n'est pas en lien avec le QI. Les personnes à haut potentiel intellectuel, qu'on peut appeler surdouées, qu'on peut appeler HP, donc haut potentiel, ils sont 2 à 4% de la population. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est de l'hypersensibilité. Alors, en quoi je vais vous parler des challenges d'abord. Les challenges de l'hypersensible, parce que je pense qu'on ne parle pas assez de justement des challenges, de ce à quoi on doit faire attention. Ok, j'ai essayé de les identifier pour vous les résumer, pour que vous puissiez, bah voilà, à la fin de cet épisode, vraiment comprendre, ah tiens, ça va être intéressant pour moi, en effet, de faire attention. Pour moi, un des challenges qui est vraiment important au niveau de l'hypersensibilité, c'est que il est important de ne pas se noyer dans ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je reste responsable de qui je suis, de comment je fonctionne, de aussi mes émotions. Et donc, on peut apprendre, et j'ai vraiment envie de dire aux personnes qui n'ont pas appris, qu'on peut apprendre à réguler ses émotions, à les écouter. Donc, j'aime pas le mot gérer, voilà, j'essaie de ne pas l'employer parce qu'on ne gère pas ses émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des émotions, elles sont là, on peut pas les prendre, leur dire ferme ta bouche, pars ou quoi que ce soit. Alors, on peut le faire, mais c'est pas l'objectif. Par contre, on peut apprendre à les réguler, à les écouter, à les interpréter, avec vraiment l'idée qu'elles peuvent être notre allié pour revenir vraiment dans une harmonie à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que même si je suis agacée par le bruit, par les enfants qui crient, nanana, et c'est trop, je peux le faire comme tout le monde, et moi ça m'arrive la première de crier, de colère ou quoi que ce soit, mais je peux aussi me dire, waouh, ok, je sens la colère qui est en train de monter, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je régule? Et là, je prends un point de recul par rapport à moi, à ce que je ressens, pour réguler tout ça. Parce que l'autre n'a pas à payer, bien évidemment, mes émotions. Dans le couple, parce que comme mon podcast, c'est les chemins du couple, dans le couple, du coup, ce qui va être important, un autre challenge, ça va être de comprendre sa propre hypersensibilité si vous vous sentez concerné. Et si c'est votre conjoint, votre femme ou votre mari qui est concerné par l'hypersensibilité, d'aller le comprendre. Parce que vraiment, on peut rechercher des expériences très enrichissantes autour de la compréhension de cette hypersensibilité. Et en plus, souvent, ça va apaiser les incompréhensions. Ça va permettre de comprendre pourquoi je suis irritable, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'ai besoin de temps pour moi, pourquoi j'ai besoin de m'isoler. Mais en fait, ça, c'est des sources de conflits dans le couple. Et quand je mets souvent en lumière ça, je m'aperçois qu'il y a des tilts qui se font chez les gens. Et ah oui, ok. Et là, il y a des choses qui se passent comme par hasard. Donc, votre challenge, c'est de comprendre vraiment vous, comment vous fonctionnez, si vous êtes là-dedans, concerné par tout ça, de mettre des mots, et puis tout simplement de pouvoir le partager à l'autre, peut-être en faisant tout simplement écouter ce podcast. Un autre challenge, ça va être de comprendre que face aux situations un peu plus négatives, on va être un peu plus vulnérable, d'accord ? C'est un challenge en quoi? Parce que justement, on aurait tendance à
en tout cas, moi, par exemple, je peux prendre l'exemple, là, quand j'enregistre ce podcast, on est en hiver, l'année n'a pas été très ensoleillée, je vois bien que pour moi, ça commence à être très compliqué. Et néanmoins, je me dis, ok, ben mon challenge, c'est, il n'y a pas eu d'environnement ensoleillé, ça va être, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me ressourcer et pour ne pas, entre guillemets, me laisser plomber par tout ça. Et là, je vais mettre en place des stratégies. Donc, en effet, investir dans des lumières, mettre beaucoup plus d'éclairage qui me convient à mes yeux parce que j'ai une sensibilité aussi visuelle. Mais en tout cas, ne pas, quand le soir vient, voilà, là on est dans la période de Noël, mettre vraiment des guirlandes de la joie pour ne pas me laisser plomber par cette négativité. Et ça, c'est un challenge. Pourquoi? Parce que j'ai la responsabilité et vous avez la responsabilité de pouvoir sortir de ces influences négatives. Et ce qu'il faut savoir aussi, du coup, c'est que par rapport aux expériences positives, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va être dans le trop aussi et on va les vivre aussi 10 fois plus. Et donc, le challenge, c'est juste d'accueillir tout ça, mais de ne pas, en effet, être en plein surstimulation par rapport à tout ça. Puis, quelque chose qu'on oublie tellement, on nous a pas forcément éduqués, en tout cas dans notre génération, c'est d'apprendre à écouter son intuition, cette petite voix intérieure. À prendre du recul par rapport peut-être par exemple à l'autre dans le couple, quand on voit par exemple qu'il se sent pas bien, et on a, mais je vois bien que t'es pas bien, et on insiste ou quoi que ce soit. Prenons un peu de recul aussi par rapport à ça. Ok, on a l'intuition, on a cette voix intérieure qui nous dit « mais je sais qu'il n'est pas bien ». Mais en même temps, je peux foutre la paix à l'autre. C'est vraiment important par notre hypersensibilité non plus de ne pas être, comme on l'a vu tout à l'heure, une des caractéristiques, c'est de vouloir sauver le monde. Donc, de ne pas forcément aller vouloir sauver l'autre. On peut vraiment prendre du recul et juste, ok, le mentionner à l'autre en disant « écoute, voilà, je vois que t'es pas bien, je ressens quand même quelque chose, t'as pas envie d'en parler, c'est ok, viens quand t'es prêt. » Et là, ça c'est notre challenge à un moment donné entre guillemets, de ne pas être envahissant par rapport à ça. Et puis, du coup, en quoi vous êtes une perle rare, magnifique et précieuse? C'est parce qu'il y a des richesses chez l'hypersensible que j'ai envie de mettre en lumière. C'est que, notamment les émotions, ça, même qu'elles soient intenses ou un peu plus appréhendées, régulées, elles vont aussi nous permettre d'aller se questionner et d'aller vraiment faire un tour à l'intérieur de soi en profondeur. Et ça, pas tout le monde le fait, pas tout le monde s'autorise à faire ça. Alors oui, des fois, ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression de se torturer l'esprit, de revenir sur plein de situations ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est une vie intérieure qui est tellement riche de vous proposer ça. Donc vraiment, profitez de ça quand vous y arrivez. Et alors, quand c'est difficile, prenez un cahier, passez par la créativité, par les arts, par le dessin, par le créatif, le journal créatif. Il y a plein d'outils qui vraiment peuvent vous permettre de vivre de manière magnifique ces émotions. Une autre richesse, c'est que la réceptivité émotionnelle peut vraiment aussi vous permettre de voir les dangers avant les autres. Donc ça, alors, je m'aperçois que c'est à double tranchant pour certaines personnes parce qu'il y a voir les dangers et puis il y a les anticiper de par ma peur qui est exagérée. Et donc du coup, en fait, c'est juste ma peur qui fait que je vois le danger alors que c'est pas forcément un vrai danger. Donc il faut relativiser. Mais néanmoins, ouais, on voit le danger avant les autres. Et c'est souvent cette intuition qui fait qu'on va prendre une direction plutôt qu'une autre, tout simplement, ou qu'une ambiance va dégénérer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà souvent arrivé, où j'arrive dans un groupe et je vois, waouh, je sens déjà que ça va mal se passer et je me trompe rarement. Et donc, du coup, ça me permet juste de prendre du recul. Et ça, c'est une richesse, parce que du coup, je peux prendre du recul, ne pas me laisser embarquer par tout ça et juste peut-être aussi sortir au bon moment. Une autre richesse que a la personne hypersensible, c'est qu'elle peut avoir aussi une grande souplesse face aux événements un peu plus compliqués ou heureux en fonction de son environnement. Et donc vraiment, elle va s'adapter aussi de façon différente. Autre chose, la capacité d'empathie. En fait, dans cette capacité d'empathie, avec les émotions, avec la créativité, souvent, cette personne hypersensible va trouver des solutions
hors du commun, j'ai envie de dire. C'est un mot que j'utilise là maintenant, mais c'est vraiment ça où les autres n'auront pas pensé. Et donc, du coup, ça permet dans les relations d'aller, quand on a une situation où on voit rien du tout, moi j'adore aller questionner des personnes hypersensibles par rapport à exposer mon truc, parce que cette personne, elle va me trouver des trucs, mais que j'y aurais jamais pensé. Et donc, voilà, me connecter avec des personnes hypersensibles, ça me permet aussi vraiment cette richesse. Et d'ailleurs, dans le couple, le lien sera vraiment souvent très profond et durable. Et donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à valoriser cette hypersensibilité, même si d'un premier abord, elle pourrait être problématique par rapport aux émotions, mais il y a tout le reste autour qui fait que ça peut compenser. Alors, ce que j'observe très très fort aussi dans les relations de couple, en quoi ça va être une richesse? Alors des fois ça peut être un peu compliqué aussi, mais en fait je me suis aperçue en travaillant les valeurs que les personnes hypersensibles sont en fait des personnes hyper loyales. C'est génial parce que du coup ça veut dire que vous allez pouvoir faire confiance, que vous allez vraiment, quand la personne elle va aller par exemple en thérapie de couple, c'est typiquement le genre de personne qui va essayer tout ce qu'il faut pour sauver son couple. Elle va pas partir comme ça du jour au lendemain. Il va vraiment y avoir une volonté d'aller au bout des choses par loyauté pour elle, parce que souvent la personne hypersensible s'est dit que je devais vraiment tout faire pour, et aussi par loyauté par rapport à l'autre ou à ses enfants. Alors, du coup, il y a aussi quand même un revers de la médaille, et ça, si vous arrivez à prendre du recul par rapport à ça, j'aime beaucoup, c'est que il y a le côté, du coup, je ne veux pas décevoir l'autre. Et donc, ou être déçu, ou délaisser l'autre. Et donc, du coup, il y a une pression qui peut se mettre aussi, de nouveau, à ne pas le faire, à vraiment à se sentir surtout pas déloyal parce que c'est très compliqué. Donc, voilà, il peut y avoir un peu quelques difficultés par rapport à ça. Et par contre, c'est aussi quelqu'un dans les richesses qui va aller au bout des choses, par exemple, vraiment, comme je disais, en faisant des grands efforts, en voulant sauver son couple, en voulant arranger les choses, quitte d'ailleurs à rester dans des relations nuisibles. Donc voilà, au niveau de l'hypersensible, toutes les richesses qu'il peut y avoir à être hypersensible, ou en tout cas à vivre avec une personne hypersensible, que ça soit aussi vos enfants, si vous ne vous reconnaissez pas, ou en partie, si vous voyez l'hypersensibilité chez vos enfants, chez votre partenaire, en tout cas dans tout ce qui fait le couple et la relation, allez voir vraiment tous ces côtés-là, ces côtés rares, précieux et vraiment magnifiques. Moi, je vous retrouve... si jamais vous voulez aller plus loin dans mon programme en ligne qui est comment retrouver du plaisir dans votre couple au niveau de la communication, vous allez sur mon site celinedomecq.com et là dans la partie communication, vous allez retrouver toutes les informations et il y a aussi dans les ressources offertes une série de vidéos, 7 jours, 7 vidéos pour vraiment retrouver du plaisir dans la communication également. Vous retrouvez toutes les infos sur mon site celinedomecq.com ou celinedomecq.info/guide-communication. Dans le prochain épisode, je vous retrouve et je vais vous parler surtout d'aller à la rencontre du langage de l'amour ou surtout comment nourrir sa relation de couple. Et vous allez voir que c'est pas que sa relation de couple. Je vous dis à très bientôt!